Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Les FAMA mettent encore en déroute les djihadistes. Dans son communiqué numéro 039 du 6 mai 2022, signé du colonel Mariam Sangara, adjoint au directeur de l'information et des relations publiques de l'armée, l'état-major général de l'armée informe que les FAMA continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Téléguidi. Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et des opérations aéroportées. Les actions majeures contre les terroristes de plus en plus réduites dans les tentatives désespérées de réorganisation se soldant par les attaques kamikazes se résument comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements des recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, des assassins d'un agent de douane et de 2 bénévoles Bougoula, Sikasso et des pyromanes du DECAP de Cléla, de même que suivi des mouvements des crépuscules terroristes enregistrés. Dans les régions de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Borom et Madina, Sako, et les tirs d'artillerie suivis des fouilles de forêt de Trongale et des collines de Tola ont fait un bilan suivant. 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés, divers matériels détruits, y compris des motos et des engins de fabrication, des armes et des munitions, 3 AK-44 en bon état récupérés. Sur le théâtre et de l'opération Moliko, les opérations de routine de neutralisation des personnes et leurs biens, de même que les protections des forces sont poursuivies avec une attention particulière sur des régions de Meneka. Des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur d'Aki, dans la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 8 terroristes. Sur le théâtre centre de l'opération Moliko, une opération aéroportée sur les lieux des frappes de destruction d'un important lot logistique d'opération du 24 avril 2022 dans les secteurs de Niasso, Sebe, Sosobe, Togoro a permis de recueillir d'importants renseignements. Une patrouille des forces armées maliennes sur l'axe Bandiagara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans les régions de Dunza, une patrouille FAMA sur les motos Mondoro Boni a réagi à une embuscade faisant côté ami 2 morts et 10 blessés, 2 engins endommagés et côté ennemi 22 terroristes neutralisés. Un véhicule équipé de mitrailleuses 14,5 mm, divers armements et munitions récupérés. Un véhicule équipé de mitrailleuses 12,5 mm détruit. Dans les régions de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant, côté ami, un engin légèrement endommagé par des EI. Côté ennemi, 10 terroristes neutralisés, 8 suspects arrêtés, 2 AK-44 47,5 chargeurs, 2 radios, 13 téléphones portables, 22 motos récupérées. Un otage civil libéré.
En réaction avec les tirs et harcèlements au niveau de Moussawere sur la route Makala-Nyono. Les femmes ont détruit 2 EEI, un pont, une fortune en bois, 4 interpellés, 4 motos récupérées. Dans les régions de Bandiagara, sur la base de renseignements, les frappes aériennes ont ciblé et incendié un plot logistique terroriste, détruit 4 motos observées dans les forêts, 7 km du nord-est de la localité de Baye. L'EMGA s'incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Merci. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre page et n'oubliez surtout pas de cliquer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci.